Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, soyez les bienvenus. Est-ce que vous êtes heureux de vous retrouver ce soir dans votre église? C'est merveilleux de pouvoir être à nouveau ensemble pour louer notre Dieu. Amen. Il n'y a pas une chose aussi merveilleuse qu'être entre frères et sœurs et de glorifier le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est vrai, c'est extraordinaire de pouvoir être ensemble et on réalise vraiment que c'est une grâce de la part de Dieu. Et je me rappelle toujours mon grand-père, à chaque fois qu'il priait, à chaque fois qu'il élevait la voix pour prier à table, en se levant le matin, il remerciait Dieu pour le souffle de vie. Et moi, de mon jeune âge, là tout petit, je disais, pourquoi il remercie pour le souffle de vie? On respire, c'est normal. Et puis je m'aperçois en fait que tout ce qu'on a, c'est un cadeau de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Amen. Tout ce qu'on peut faire, la santé, le fait de se retrouver, c'est un cadeau, c'est une grâce de notre Dieu. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui nous accorde une grâce incomparable. Amen. Et cette grâce incomparable, c'est son amour inconditionnel. Amen. Dieu nous aime à chaque instant, en toutes circonstances, qui que nous soyons, quoi que nous fassions, Dieu nous aime. Amen. Alors je compte sur vous si vous voulez vous lever, si vous voulez lever les mains vers le ciel, taper des mains, n'hésitez pas, et que Dieu nous bénisse ensemble dans ce moment de louange. Amen. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Alléluia. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Alléluia. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia. Qui ramène la paix, c'est notre Dieu. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Amen. Célébrons le roi des rois. Amen. Alléluia. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini. Jésus, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Amen. Chantons digne est l'agneau immolé. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Mais chantons digne est l'agneau immolé. Digne est l'agneau immolé,
grâce incomparable. Alléluia. Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, Jésus, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu Amen à vous. Quelle grâce incomparable. On le chante ensemble. Quelle grâce incomparable. Quel amour infini, Que tu aies pris ma croix. Oh, alléluia. Que tu sois mort pour moi. tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Alléluia. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Chantons quelle grâce incomparable. Merci pour ce cadeau immérité. Amen. Oh Seigneur, ton amour infini nous remplit ce lieu. Alléluia, Jésus. Que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Alléluia. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia, merci pour ce cadeau immense. Alléluia. Seigneur, merci parce que tout n'est que grâce en toi, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que tout n'est que grâce. Seigneur, merci parce que nous ne méritons rien parce que nous faisons. Seigneur, mais nous avons tout. Seigneur, vraiment comme un cadeau venant de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Pendant que je préparais ce temps de louange, j'ai vraiment eu sur le cœur que Dieu voulait qu'on se réveille, qu'on sorte du sommeil. Et je crois que le monde et l'ennemi de l'Église souhaitent endormir les chrétiens. Alors, par ces temps difficiles, ça a commencé déjà depuis longtemps, depuis toute éternité. Et Satan essaye d'endormir l'Église. Mais nous, on veut chanter, on veut dire Seigneur, et on veut dire à notre âme, éveille-toi mon âme, sors du sommeil. Amen. Je crois qu'il est temps que l'Église sorte du sommeil. Je crois qu'il est temps que chacun d'entre nous sortions du sommeil pour vraiment nous mettre à adorer notre Dieu pleinement, à le servir pleinement, à être vraiment des témoins là où nous sommes, à pouvoir parler de Jésus. Alors on veut dire à notre âme, sors du sommeil et que tout ce qui m'empêche de te louer librement soit chassé au nom de Jésus. Amen. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, revenez les soirs. Éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul.
le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé, et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour moi, le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi, le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Et hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Et hors des ténèbres, jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi, chantons, éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, Christ a vaincu. Éveille-toi. Oh, alléluia, éveille-toi, mon âme. Oh, sors du sommeil, alléluia. L'Esprit de Dieu te dit, sors du sommeil, alléluia. L'Esprit de Dieu nous dit, sortons du sommeil, éveille-toi, mon âme. Éveille-toi à ses merveilles, éveille-toi à sa grandeur, éveille-toi à son amour, alléluia. Éveille-toi à son sacrifice pour chacun d'entre nous, alléluia, Seigneur. Mon âme te loue, Dieu. Oh, Jésus, mon âme te loue, mon âme t'adore. Alléluia. Que nos voix puissent s'élever dans ce lieu, amen. Faisons monter une seule voix vers le ciel. Faisons monter une action de grâce vers notre Dieu. Alléluia. Ouvrons nos bouches pour l'adorer. Ouvrons nos bouches pour célébrer le nom de notre Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. genoux devant toi, j'abandonne tout. Amen, abandonnons tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as
toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. C'est vrai, Jésus. J'ai besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Alléluia, Seigneur, viens comme un vent puissant, Jésus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, éveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, alléluia, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Seigneur, viens comme un ouragan, tel un ouragan, éveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Comme un ouragan remplit ce lieu, tel un ouragan, éveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Seigneur, viens comme un vent, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner dans ce lieu. Chantons ensemble, je m'abandonne.
Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître comme une prière. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Alléluia. Seigneur, nous nous abandonnons. Seigneur, nous voici tels que nous sommes. Seigneur, nous voici tels que nous sommes. Nous venons à tes pieds. Nous venons nous prosterner à tes pieds, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta parole maintenant qu'on va entendre. Seigneur, qu'elle puisse vraiment avoir un écho dans nos cœurs, dans nos vies. Qu'elle puisse produire des fruits nouveaux, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir la présence de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Merci à David et Anne pour nous conduire dans la présence de Dieu. Amen. Très heureux, comme je dis à chaque fois, très très heureux bien sûr d'être dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Heureux également de pouvoir vous voir, mais également de prêcher la parole de Dieu. C'est toujours une grâce, une responsabilité, mais c'est également une joie. Et sans plus tarder, je voudrais vraiment aller directement sur mon message. J'ai quand même pas mal de matière. Et je vous invite à lire, si vous voulez bien, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21. Le texte va être écrit... Ça ne marche pas. Ah, c'est bon. On va mettre... Voilà. Matthieu, chapitre 21, s'il vous plaît, versets 1 à 9. Vous avez le texte qui est écrit à l'écran. Le contexte, c'est bien sûr c'est la fin du ministère de Jésus-Christ. C'est une semaine avant la Pâque. Jésus monte sur un ânon pour monter à Jérusalem. Nous lisons. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, donc les disciples et Jésus, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne. Sur un ânon, le petit d'une ânesse. Donc c'est la prophétie du prophète Zacharie, chapitre 9, verset 9. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur leur chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Amen. 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 Mon titre de mon message, c'est « Un humble besoin ». Un humble besoin. Lorsqu'on regarde à la vie de Jésus-Christ, on voit que de par sa naissance, toute sa vie a été faite pour glorifier Dieu et elle s'est manifestée par l'humilité qui caractérisait la personne de Christ. Lorsqu'on voit la naissance de Jésus-Christ, est-ce qu'il est né dans un palais royal? Non, il est né où? Dans une étable. Très humble, hein? Toute sa vie, en tant qu'homme, le métier professionnel, c'était quoi le métier de Jésus? Charpentier. Toute sa vie ministérielle. Est-ce que Jésus aimait la gloire des hommes? Non. Seulement la gloire de Dieu. On va dire son accomplissement, sa reconnaissance du peuple. Lorsque le texte que nous avons lu, voyons que même dans sa reconnaissance, Dieu a fait en sorte qu'il reste humble en montant sur un ânon. Même sa mort est caractérisée par l'humilité. Est-ce que Jésus est mort entre parenthèses, en tant que héros, sur le champ de bataille, en tuant ou en sauvant des vies, en se prenant une flèche et tombant? Non, Jésus n'est pas mort comme ça. Il est mort entre brigands
condamné comme un criminel, nu comme un ver. Toute sa vie est caractérisée par l'humilité. Vous êtes d'accord avec moi? Toute sa vie. Et vraiment, la gloire de Dieu s'est manifestée par son humilité. Et ce qui m'amène à une vérité, c'est que l'humilité est la base de toute grandeur. Je répète, l'humilité est la base de toute grandeur. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, dans notre Église et dans notre vie personnelle, je pense que Jésus-Christ est le parfait modèle. Amen? Amen. Mon premier point est celui-ci. J'aurai 2 points. Détaché pour être utile. Détaché pour être utile. Dieu a souvent a besoin de choses vraiment qui peuvent nous étonner. Dans le texte, nous voyons que le Seigneur a besoin de quoi? Il a besoin de quoi? D'une ânesse et d'un ânon. Vraiment des choses très étonnantes. Très étonnantes. Excusez-moi. Pourquoi venir sur un âne? Est-ce qu'on voit dans les évangiles, dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, on voit Jésus qui est transporté par un animal? Est-ce qu'on voit ça? Seulement à la fin. Seulement le texte que nous avons lu. Mais à aucun moment, on voit Jésus qui est transporté. Vous savez, comme dans les anciens films où il y avait les rois qui étaient transportés sur... C'était 4 hommes, comme l'arche en fait, avec 2 perches sur le côté, et l'homme était perché sur une sorte de fauteuil, et tu avais des gens qui... Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça. Seulement sur une seule fois où il est monté sur quelque chose pour pouvoir se déplacer, c'est ici. Et le texte nous avons dit que de Bethphagée, donc en allant vers Jérusalem, de Bethphagée près du mont des Oliviers. Donc la distance entre Bethphagée et Jérusalem, c'est seulement 3 km. Donc je pose une question, est-ce que Jésus était fatigué? Est-ce que, normalement, 3 km, c'est possible? À pied. Ça va. Ça va. Donc, je pense vraiment que Jésus est monté et vraiment a voulu aller vers Jérusalem vraiment avec cette humilité. Et Jésus aurait pu très bien choisir un cheval qui représente la guerre, la puissance. Mais Jésus a préféré prendre un âne qui symbolise la paix et la tranquillité. Amen. Au verset 3, il dit, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et c'est vraiment le cœur de mon message. Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Mon frère, ma soeur, je voulais vraiment dire de la part de Dieu, tu peux être le besoin de Dieu. Tu peux être le besoin que Dieu veut utiliser. De la même manière que le Seigneur a eu besoin d'un âne et d'une ânesse pour entrer dans la gloire de sa destinée, une semaine avant la Pâque, Jésus peut vouloir t'utiliser. Mais à une seule condition. De quelle manière il a pu utiliser l'âne et l'ânesse? Il fallait qu'il les détache. Il faut que tu sois détaché pour que tu puisses être dans les mains de Dieu et pour que tu puisses être utilisé. Détaché de quoi, tu vas me dire? Détaché de ce monde. Pour être utile dans les mains de Dieu. Amen. Regardez ce que le prophète Ésaïe au chapitre 58 dit. Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté. Dénouer les liens de l'esclavage. Renvoyer libre ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer chez toi les pauvres, sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore. Et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Quel texte magnifique. Détache les liens. Dénoue les liens de l'esclavage. Nous sommes appelés à détacher également les liens de ceux qui nous entourent. Regardons juste ensemble encore un autre texte des évangiles. Le texte de la résurrection de Lazare. Jean chapitre 11, verset 43. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte. Donc c'est Jésus qui crie. Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Mon point est celui-ci. Est-ce que vous croyez que ce sont les hommes qui ont fait la résurrection de Lazare? Non. C'est Jésus qui, par sa puissance, a ressuscité Lazare. Mais qui est-ce qui a détaché le nouveau ressuscité? Ce sont les hommes. Comme quoi, il y a vraiment une coopération pour le miracle de la puissance de Dieu. Il y a Dieu qui fait le miracle, Dieu qui exerce sa puissance, mais Dieu, dans sa grâce, il veut utiliser l'être humain pour bénir,
excusez-moi, peut-être c'est pas le bon mot, mais pour compléter le miracle. Dieu fait son action, mais Dieu veut utiliser l'être humain, ses enfants, pour pouvoir bénir les gens. De la même manière que Jésus aurait pu très bien aller chercher l'ânesse et l'ânon au village, mais il ne l'a pas fait. C'est 2 disciples qui l'a fait. De la même manière, c'est Jésus qui ressuscite Lazare, mais ce sont les disciples qui détachent les liens. Amen. On veut vraiment être en collaboration avec son miracle. Une main tendue vers le ciel et une main tendue vers son prochain. Amen. Vous n'avez jamais posé la question, pourquoi il y a 2? Il y a l'ânesse et l'ânon. Jésus s'est seulement assis sur l'ânon. Pourquoi Jésus demande les 2? Ça paraît un peu logique, mais en fait, si on prend le petit à l'ânesse, peut-être le petit ânon, il va être affolé parce qu'il ne voit plus sa mère. Donc c'est un peu ça paraît logique, mais j'avais jamais pensé. Et je pense que ça nous parle vraiment de la prière, de l'unité dans la prière. De toujours pouvoir, si on doit détacher les liens, comme le texte d'Ésaïe que nous avons lu, on doit toujours faire ça dans la prière, dans la coopération avec l'Église. C'est pour ça qu'on fait des réunions de prière. On s'accorde pour des sujets de prière bien précis et on voit l'action de Dieu. Amen. Amen. Je continue, vous êtes avec moi? Amen. Autant on doit détacher des liens pour aider notre prochain, mais autant ce sont nos liens que nous devons nous détacher. Apprendre à se détacher de ce monde pour être attaché à Dieu. C'est une vérité. Quand on ne s'accroche plus à rien, il y a un phénomène. Quand on ne s'accroche plus à rien de ce monde, on s'envole. Quand on ne s'attache plus aux choses de ce monde, on vit des expériences spirituelles dans les lieux célestes. On s'envole dans les expériences. Amen. Je crois vraiment que vivre des expériences spirituelles fortes, c'est seulement si on est détaché de ce monde. Amen. Et qu'est-ce qu'on pourrait se détacher? Se détacher de nos péchés. Amen. Se détacher de nos addictions. Se détacher de nos mauvaises fréquentations. Car je crois vraiment qu'il y a autour de nous des personnes qui peuvent être toxiques, acides pour notre vie spirituelle. Que ce soit dans le lieu de travail, parfois malheureusement dans le domaine familial, il y a des fréquentations, des personnes on est obligé de faire avec, mais qui sont tellement terriblement toxiques pour notre vie. Vous êtes avec moi? Se détacher également de nos mauvaises habitudes d'emploi du temps. Et là, je veux juste faire une petite parenthèse. Vous savez que depuis quelques mois, 3 mois précisément, on a eu un heureux événement dans ma vie. Avec mon épouse, on a eu une petite fille qui s'appelle Rebecca et qui se porte bien, merci Seigneur. Mais vous savez que même si tu n'as pas d'enfant, tu vas comprendre ce que je veux dire. Lorsque tu as un enfant, tu as beaucoup moins de temps. Vous êtes d'accord avec moi? C'est chronophage, avoir l'enfant. Même s'il ne parle pas encore, même s'il ne marche pas encore, il faut passer du temps. Et il faut apprendre à se détacher de nos mauvaises habitudes d'emploi du temps, de gestion de temps. Parce que si tu reçois la bénédiction de Dieu, avoir un enfant, c'est une bénédiction. Mais si cette bénédiction écrase ta piété personnelle, ton temps personnel avec le Seigneur, c'est pas bon. Il faut apprendre à se détacher, à faire des sacrifices pour la gloire de Dieu, pour ta vie spirituelle. Parce que c'est pas, il faut vraiment faire attention que toutes les bénédictions que nous pouvons avoir, il faut apprendre vraiment à les gérer. Amen. Il faut également apprendre à se détacher de nos mauvais raisonnements. Et là, je m'explique. Pas besoin de l'Église. Je n'ai pas besoin de l'Église. Ça, c'est un mauvais raisonnement. C'est une doctrine qui perdure depuis tant d'années. J'ai juste besoin de la foi. Je n'ai pas besoin de voir mes frères et mes sœurs. Je n'ai pas besoin de l'Église. Je n'ai pas besoin de faire confiance à mes pasteurs. Oui, ce sont des hommes. Oui, ce sont des hommes qui sont appelés de Dieu, qui peuvent faire des erreurs, certes, mais nous devons apprendre à avoir confiance. Et il faut vraiment apprendre à se détacher de nos préjugés, même sur la parole de Dieu. Moi, vous savez, j'ai déjà entendu, malheureusement, des personnes qui, chrétiens, marchent avec Dieu, qui ne sont plus dans l'Église, malheureusement, mais qui ne croyaient pas en la véracité de la parole de Dieu, qui ne croyaient pas que la Bible était authentique, qu'elle était fiable. Ça, il faut apprendre à se détacher de ce mauvais raisonnement. Amen. Et je crois que toutes ces délivrances, toutes ces manières, toutes ces étiquettes qu'on peut mettre au niveau de quoi on doit se détacher, il n'y a vraiment que la puissance de Jésus-Christ qui peut le faire. Je crois vraiment que les addictions, le péché dans notre vie, il n'y a que la puissance de Jésus-Christ. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui peut te délivrer de ça, mon frère, ma soeur. Il n'y a vraiment que ça. Et ce soir, on va prier pour ça. Il y a vraiment une puissance dans le nom de Jésus-Christ pour pouvoir délivrer. Amen. Prenez l'image de l'aigle. Regardez bien. Je ne sais pas si vous voyez bien en photo.
c'est un aigle qui est en train de se battre avec un serpent. Et c'est très intéressant sur la manière, sur comment l'aigle il chasse. En fait, il a deux manières. La première, c'est celle-ci. Au sol, en fait, avec le serpent. Et il arrive à se battre. Mais le serpent est très habile, vous savez, est très puissant, très rapide. Mais il y a une deuxième manière où l'aigle, il est sûr de gagner à 10 000%. Vous savez, c'est laquelle? C'est celle-ci. Dans les airs. Dans les airs, c'est impossible que le serpent puisse gagner. Vous savez pourquoi? Je vous le lis. L'aigle ne combat pas le serpent au sol, il l'emporte dans le ciel, changeant de champ de bataille, et là, il laisse le serpent tomber du haut du ciel. Le serpent n'a aucune endurance, aucune puissance et aucun équilibre en l'air. Il est impuissant, faible et vulnérable, contrairement à lorsqu'il est sous le sol, où il est puissant, habile et mortel et rapide. Et ça nous parle vraiment de la prière. Tes addictions, tes péchés, tu ne pourras jamais en être détaché si tu ne le remets pas dans la prière. Mais véritablement, ce qui est l'image de l'aigle qui prend son ennemi, qui l'amène au ciel, c'est l'image de la prière, de l'intercession. Une véritable intercession. C'est que comme ça que tu pourras te délivrer de tes liens. Dans mes notes, vous disiez Amen. Vous faites un cri, Amen. Amen, Amen. Mon deuxième point, ce qui n'est pas fait par la prière n'est pas fait du tout. Mon deuxième point, c'est celui-ci. Gardez la bonne distance. Gardez la bonne distance. Nous lisons au verset 9, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ». « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». « Hosanna dans les lieux très hauts ». J'avais jamais vu ce détail. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus. Donc en fait, Jésus était au milieu. Vous êtes d'accord avec moi? En fait, il était entouré d'une foule, il marchait vers Jérusalem, et les gens étaient derrière lui et devant lui, en le louant et en adorant, en mettant ses vêtements. Vous savez, à l'époque, les vêtements, c'est pas comme nous. Hein. Nous, on a 36 000 vêtements. On en a à revendre. Mais eux, à l'époque, il n'y avait pas autant de vêtements. Quand une personne donne sa tunique, met sa tunique sur un ânon ou au sol, il donne sa vie, en fait. Et en fait, l'image, c'est qu'ils mettent leur tunique ils ont reconnu que Jésus, c'était le roi de gloire pour qu'il marche avec l'ânon sur ses vêtements, comme un honneur. Un honneur, je sais que le roi de gloire, il a marché sur mon vêtement. Après, je reprends ma tunique et je la garde. Et moi, j'ai vraiment une question. Est-ce que tu veux vraiment l'empreinte de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu la veux vraiment? Que Jésus marche sur ton cœur, qu'il fasse une empreinte de ses pas sur ton cœur. Est-ce que vous voulez? Il faut garder la bonne distance. La foule avait gardé la bonne distance, devant, derrière, entouré de la présence de Dieu. Il faut savoir garder la bonne distance. Amen. Pardonnez-moi, je vais parler un tout petit peu de Covid-19. Je sais qu'on en a jusque-là, mais l'image que je veux donner, c'est très intéressant. Ma femme me disait qu'elle allait faire les courses au supermarché. Elle a vu quelque chose qui l'a un peu choqué. Elle a vu une dame âgée qui était dans le supermarché qui n'avait pas le masque dans le supermarché. Vous savez que ce n'est pas obligatoire, mais c'est vraiment préconisé. Et il y a des gens qui ont insulté la personne âgée. Insulté. Non, tout le monde. Insulté. Et il y avait notre sœur Fabienne qui m'expliquait, elle faisait ses courses, et comme vous savez, pendant le confinement, il y avait beaucoup d'attentes avant d'entrer dans le magasin. Hein. Je pense que tout le monde l'a vu. Et elle était avec son caddie, et je ne sais pas, en fait, il y a une dame qui était derrière elle ou devant elle, je ne sais pas. Avec le caddie, elle pousse le caddie, gardez les distances, c'est quoi, vous faites attention, Covid-19, etc. Et notre sœur Fabienne, elle est restée bête, oui, excusez-moi. Alors que il n'y avait pas vraiment de distance, quoi, en fait. C'était respecté, mais la femme a été trop rigoureuse. Et pourquoi je vous parle de ça? Gardez la bonne distance. Moi, je connais plein de gens qui sont maniaques, ils font 2 fois le ménage chez eux par jour. C'est rangé super, et c'est super. Ils sont toujours ponctuels, etc. Ils sont très rigoureux, très carrés, très militaires. Et c'est des bonnes qualités. Mais combien ces personnes-là sont beaucoup moins rigoureuses dans les distances de sécurité face au péché? Combien ils sont beaucoup moins rigoureuses en ce qui concerne le péché? C'est combien la distance de sécurité de sanitaire actuellement? C'est combien? 1 mètre. 1 mètre. Et moi, j'ai une question existentielle à vous poser. Vraiment existentielle, qui est rhétorique, mais existentielle. Est-ce que vous pensez que 1 mètre
de distance, ça va suffire à ne pas chuter face à la tentation. Si tu as en face de toi, à 1 mètre de distance, la tentation, le péché que à chaque fois tu tombes dedans et tu chutes, est-ce que tu penses que 1 mètre, ça suffit de distance? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ce n'est pas 1 mètre de sécurité face au péché qu'il faut prendre. Moi, je dirais peut-être 1 kilomètre. Même fuir, fuir, fuir. La Bible dit qu'il faut fuir le mal sous toutes ses formes. Toutes ses formes. Amen. Il faut vraiment, vraiment. Il faut apprendre à fuir face au danger sous toutes ses formes, même face aux moqueries. Les gens qui vont t'entourer ne vont pas comprendre pourquoi tu fuis. Pourquoi tu ne vis pas de la même manière que la société. Je pense qu'on le vit tous d'une certaine manière. Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne fumes pas? Pourquoi tu n'as pas de relation sexuelle avant le mariage? Pourquoi tu fais ça? Etc., etc. Et la liste peut être longue. Pourquoi tu vas à l'église? C'est naze, c'est vieillot. Vous savez, il vaut mieux marcher seul dans la bonne direction, dans la crainte de Dieu, que marcher avec une foule qui va dans la mauvaise direction. Amen. Il vaut mieux marcher seul, mais dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Et moi, j'ai une question et je termine avec ceci. Qu'est-ce que le monde n'a pas souillé? Qu'est-ce que le monde n'a pas souillé? Comment le jeune homme, comment la jeune fille, comment l'enfant de Dieu marchera-t-il avec pureté dans ce monde souillé? C'est une question que la parole de Dieu enseigne. Pardonnez-moi, je n'ai pas la référence, je connais juste le verset. C'est comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Vous connaissez la réponse? En se conformant à la parole de Dieu. Comment apprendre à se détacher, et c'est vraiment le mot que je veux pardonnez-moi, enfoncer le clou, se détacher de ce monde souillé. Comment un chrétien peut être pur dans un monde souillé? Se détacher de ce monde. Mais on vit dans ce monde. Comment on peut se détacher? C'est tellement, je dirais impossible, mais en comptant sur la grâce de Dieu, en faisant attention, en faisant vraiment attention. David, est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît? Je voudrais juste terminer avec ce verset. Ce que l'apôtre Paul enseigne. Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 5. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Écoutez bien. Est-ce qu'on pourrait se lever en lisant cette fin de passage, s'il vous plaît? Après, on va prendre ce chant qui dit « Il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ ». Je crois vraiment que Dieu va agir ce soir. Au verset 3, « Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, visuelles, auditives, physiques, ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous. En fait, qu'elle ne sorte même pas de votre bouche. » La barre, elle est haute, là. Comme il convient à des chrétiens, à des disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'on n'entende pas de paroles grossières. C'est le verset 4, excusez-moi, je ne l'ai pas mis à l'écran. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques. C'est inconvenant. Écoutez bien, c'est inconvenant d'avoir des paroles grossières. De même de parler de choses malsaines. Mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur, ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à la parole de Dieu, en se détachant de ce monde et en s'attachant à la parole de Dieu. Mais véritablement, faire comme l'aigle. Dans ton cœur, tu as l'étiquette du péché devant toi. Peut-être de tes soucis. Fais comme l'aigle. Remets-les dans les mains du Seigneur par la prière et l'intercession. Et l'ennemi n'a aucune chance. Il n'a aucune chance. Comme le serpent, il n'a aucune chance. Lorsque c'est mis par la prière, il n'a aucune chance. Ton ennemi n'a aucune chance. Lorsque tu le remets dans les bras du Seigneur Jésus-Christ. Car il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'on peut applaudir la présence de Dieu? Le nom du Seigneur. Alléluia. Pendant que David va le conduire dans la louange. Alléluia.
Et à travers ce chant, vous savez, on ne peut pas faire d'appel, mais là où tu es, confesse, proclame le nom de Jésus-Christ. Je dis pas confesser ton péché devant tous, mais dans ton cœur, proclame la délivrance dans les airs, comme l'aigle. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance. Il y a une puissance. Amen. Confesse le nom. Le nom de Jésus-Christ. Confesse-le. Jésus pour briser. Pour briser. Amen. Ce soir, il va briser les chaînes. Je le crois de tout mon cœur. Que le nom de Jésus a tout pouvoir. Le Fils de l'homme a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il y a une puissance. Amen. Une puissance. Confesse le nom. Dans le nom. Confesse que tes chaînes, tes liens sont brisés. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance. Il y a une puissance dans le nom Amen. de Pour briser les chaînes, alléluia. Jésus. Pour briser les chaînes. Amen. Tu viens briser, Seigneur. Briser Ta grâce. Les chaînes du péché, les chaînes des addictions, des mauvaises fréquentations, pour briser les des chaînes. mauvais raisonnements. Briser les chaînes. Alléluia. Briser toutes Tu les viens chaînes. briser. Il y a une armée. Il y a une armée avec le nom de qui Jésus-Christ. se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée. Il y a une armée Avec le nom qui de se Jésus-Christ. Il vient détacher. lève. Alléluia. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser Amen. toutes Briser les chaînes, alléluia. pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser toutes les Amen. chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes Amen. Ce soir, tomber. elles tombent les chaînes. L'addiction du péché, les mauvais raisonnements. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Il y a une puissance À vous. dans le nom de Jésus. Confesse. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Amen. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes.